Lors de notre dîner d'anniversaire de famille, mon père, Robert, pencha la tête, une serviette toujours à la main. Dis-moi ce que tu as fait des 200 000 € que je t'ai donnés. La pièce se figea. Les fourchettes restèrent en l'air. Le sourire de ma mère, Hélène, se brisa et le visage de mon frère, Julien, se vida de toute couleur. Mon pouls martelait, mais je ne sciais pas. Quel argent, demandai-je, gardant ma voix calme. Le lustre bourdonnait au-dessus de nos têtes, seuls sont entre nous. Je les regardai, l'un coupable, l'autre terrifié. Je pris mon téléphone, ouvris un dossier et le fis glisser sur la table. Les yeux de mon père s'écarquillèrent. Il ne s'attendait pas à voir ça. La veille du dîner, j'étais encore dans mon appartement parisien, entouré d'échantillons de tissus et de dossiers marketing à moitié terminés. Ma vie là-bas était simple, prévisible, tranquille, dans le meilleur sens du terme. Je l'avais construite à partir de rien. Mon propre appartement, ma propre carrière, sans faveur, sans aide. C'est peut-être pour cela que mon père, Robert Durand, disait toujours que je lui rappelais lui-même. Il dirigeait une petite entreprise de rénovation à Nantes, et chaque fois que nous parlions, il terminait l'appel par « Je suis fier de toi, Lucie ». Il ne disait jamais ça à mon frère. Julien Durand était l'enfant prodige qui n'avait jamais vraiment brillé. 3 ans de plus que moi, charmant, ambitieux, mais imprudent. Il avait dilapidé tous les prêts commerciaux et réussissait toujours à retomber sur ses pieds parce que notre mère, Hélène, le rattrapait toujours. En grandissant, elle l'appelait « mon garçon aux grands rêves ». J'étais la responsable, ce qui signifiait en réalité celle qui rangeait le désordre. Quand Julien a appelé il y a une semaine, sa voix était douce, trop prudente. « Papa ne se sent pas très bien. Nous pourrions annuler le dîner d'anniversaire. » « Annuler ? » demandai-je. Il vient de m'envoyer un email pour commander du vin pour ça. Julien hésita. Il est fatigué. Je pense juste que c'est mieux si tu ne viens pas cette fois-ci. La ligne resta silencieuse après ça. Cela ne me semblait pas normal. Le 60e anniversaire de mon père et leur 40e anniversaire de mariage, quelque chose qu'il avait planifié pendant des mois, n'était pas quelque chose qu'il sauterait sans m'appeler lui-même. Alors, je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix pleine de vie. « Lucie, tu viens toujours, n'est-ce pas ? Attends de voir la décoration. Ta mère a tout fait. » C'est là que j'ai su que Julien mentait. Pendant le vol de retour, j'ai essayé de me raisonner. Peut-être qu'il voulait de l'attention. Peut-être qu'il se sentait exclu. Peut-être que maman ne voulait pas de tension entre nous. Mais au fond, il y avait quelque chose de plus lourd. Le sentiment que ce dîner n'était pas une célébration. C'était une question de contrôle. Quand je suis arrivée à Nantes, la maison Durand ressemblait exactement à la même. Revêtement blanc impeccable, étayé, l'odeur de bougies de pain que ma mère allumait toujours avant l'arrivée des invités. Elle m'a accueillie avec un sourire parfait et une étreinte qui semblait répéter. Julien est apparu derrière elle, souriant trop largement. « Lucie, dit-il, tu es venue. » Je lui ai rendu son sourire, mais quelque chose dans ses yeux a vacillé, nerveux, vigilant. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie comme une invitée dans la maison de ma propre famille. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'odeur du bacon et au léger son de ma mère fredonnant dans la cuisine. La maison était impeccable, presque étrangement si. Chaque cadre photo brillait, chaque bougie parfaitement alignée. Ce n'était pas de l'hospitalité, c'était une performance. Au petit déjeuner, papa était joyeux, parlant de la nouvelle terrasse qu'il construisait pour un client. Il avait l'air en bonne santé, fort, rien à voir avec la version malade que Julien avait décrite. En face de lui, Julien touchait à peine sa nourriture. Il faisait défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas me remarquer en train de le regarder. Quand papa est parti prendre un appel, maman s'est penchée. « Lucie, ne parlons pas de travail ou d'argent ce soir, d'accord ? Ton frère est sous stress. » « Stress, demandai-je. De quoi ? Elle hésita juste assez longtemps pour que le mensonge apparaisse. Tu sais, Julien, il essaie juste de s'en sortir. Ne rends pas la soirée tendue. C'est là que j'ai remarqué ses mains, ses ongles, habituellement parfaits,
était ébréché. Ce n'était pas du stress, c'était de l'inquiétude. Plus tard cet après-midi-là, en mettant la table pour le dîner, j'ai entendu Julien dans la pièce d'à accent grave côté au téléphone. Sa voix était basse, mais vive. Non, je t'ai dit que je paierais la semaine prochaine. Je gère ça. Ne me rappelle plus. Il raccrocha au moment où il me vit debout là. C'est quoi ça, demandai-je. Les affaires, dit-il trop vite, fourrant son téléphone dans sa poche. Tu ne comprendrais pas, peut-être qu'il avait raison. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait mentir si facilement. Quand il quitta la pièce, je remarquai une mince pile d'enveloppes sur le comptoir, des reçus de paiement soigneusement pliés. L'une d'elles adressée à une société d'investissement que je reconnaissais. Mon estomac se noua. Cette entreprise gérait les comptes de mon père, pas ceux de Julien. Ce soir-là, alors que les invités commençaient à arriver, je me suis glissé dans mon ancienne chambre à l'étage. La lumière du couloir frappa l'écran de mon téléphone où une alerte email attendait. C'était une confirmation de virement bancaire. 200 000 € terminés. Je fixai le chiffre. Mon nom était dessus. Mon cœur battait si fort que j'entendis à peine mon père m'appeler d'en bas. Je rafraîchis la page. L'argent provenait d'un compte joint, un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Julien Durand. Mes mains se glacèrent. Je ne savais pas encore comment, mais je savais pourquoi il avait menti à propos de ce dîner, et je savais que la vérité éclaterait à table. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La lueur de l'écran de mon téléphone peignait les murs pendant que je faisais défiler chaque transaction, chaque email de confirmation. Le schéma était clair, de petits paiements de test d'abord, puis un énorme virement, le tout sous mon nom. La signature était numérique, mais l'accès provenait de quelqu'un de ma famille. Au lever du soleil, je suis descendue. Maman préparait le café, fredonnant à nouveau, comme si rien n'allait mal. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Maman, tu savais ça, demandai-je doucement. Elle leva les yeux, confuse ou feignant de l'être. Savoir quoi, ma chérie? Je tournai l'écran vers elle. La transaction de 200 000 € brillait entre nous. Son visage se crispa, puis s'adoucit. Lucie, s'il te plaît. Julien avait des problèmes. C'était censé être temporaire. Il a dit qu'il le remettrait avant que quiconque ne le remarque. Mon estomac se serra. Avant qu'il ne le remarque, papa ou moi? Elle soupira, jetant un coup d'œil vers le couloir comme si papa pouvait apparaître. Tu as toujours été si indépendante. Ça ne te manquerait pas. Ton frère avait besoin d'aide. Cette phrase atterrit plus fort qu'aucune gifle n'aurait pu le faire. Ça ne te manquerait pas, je pris mon téléphone et sortis avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Je suis allée rencontrer ma tante Marguerite, la seule personne de cette famille qui n'avait jamais fait de favoritisme. Son restaurant sentait le pain grillé et le café, réconfortant dans son honnêteté. Marguerite n'a même pas eu l'air surprise quand je lui ai raconté. Je m'en doutais, dit-elle, faisant glisser un dossier sur la table. Il est venu ici le mois dernier se vanter d'un deal d'investissement, a payé le déjeuner avec des billets de 100 €. J'ai gardé les reçus. À l'intérieur se trouvaient des paiements, des montres, des réservations d'hôtels, des achats de luxe, tous datés de la même semaine où l'argent avait disparu. J'ai pris des photos de tout, les ai envoyées à Carole Rousseau, l'avocate de papa et une vieille amie d'université. Elle a appelé en quelques minutes. Lucie, ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude financière. Si ton père pense que tu l'as pris, tu dois vite blanchir ton nom. Je ne le confronte pas encore, dis-je. Pas tant qu'ils ne sont pas tous les deux dans la même pièce. Carole fit une pause. Alors assure-toi d'avoir des preuves prêtes. Je souris, une sorte de calme amer m'envahissant. Je les ai déjà. Ce soir-là, pendant que maman mettait la table et Julien versait du vin, j'étais assise à l'autre bout, mon téléphone posé à côté de mon assiette, le même dossier que je vous avais montré au début, ce dossier était prêt, et moi aussi. Le dîner commença comme toutes les autres célébrations familiales. Trop de vin, trop de rires polis, et juste assez de tension pour s'étouffer. Le lustre au-dessus de la table projetait une douce lumière dorée sur un festin que ma mère avait orchestré comme une page de magazine. Saumon rôti,
tarte au citron, argenterie si polie qu'elle nous reflétait nos visages. Papa avait l'air sincèrement heureux. Ses joues étaient roses, son rire fort, ses yeux doux quand il se posait sur moi. Lucie, dit-il, me versant un verre. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois venue exprès pour ça. Je souris, forçant les mots à passer la boule dans ma gorge. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Julien était assis en face de moi, tapant son pouce sur la table, son sourire trop large, trop éclatant. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à maman et elle lui faisait un petit signe de tête comme pour marquer le temps dans un rythme inavoué de secret. Pendant 1 heure, cela a presque semblé normal. Des histoires sur les affaires de papa, Marguerite le taquinant sur ses nouveaux cheveux gris. J'ai presque laissé croire que le pire était derrière moi. Mais le mensonge était assis entre nous, lourd et attendant. Puis papa se pencha en avant, serviette toujours à la main, la voix calme mais délibérée. Dis-moi, Lucie, dit-il. Les 200 000 euros que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait? Le rire s'éteignit en l'air. La pièce se figea. Les fourchettes restèrent en suspens. Mon cœur frappa une fois contre mes côtes, puis s'arrêta. Quoi, murmurai-je. Il ne s'y a pas, les 200 000. Je les ai virés il y a des mois. Ton frère a dit que tu les utilisais pour quelque chose de privé, mais maintenant je veux l'entendre de toi. Le visage de ma mère se raidit. La main de Julien se serra autour de son verre de vin. J'avalai, sentant la chaleur monter dans ma nuque. Quoi? 200 000 euros? Silence. Le lustre bourdonnait au-dessus, le son de son faible vrombissement soudain assourdissant. Puis Julien rit trop fort, trop forcé. Allez, papa. Lucie a probablement oublié. Elle a tellement de choses à gérer à Paris. Le regard de papa se tourna vers lui. Oublié. 200 000 euros, ce n'est pas de la petite monnaie. Le sourire de Julien vacilla. Je sentais chaque invité nous regarder, faisant semblant de ne pas écouter. Même tante Marguerite s'arrêta à mi-gorgée, ses yeux se plissant. Je n'ai jamais reçu cet argent, dis-je, stabilisant enfin ma voix. Si tu l'as envoyé, je n'ai pas vu un centime. Le front de papa se plissa. J'ai la confirmation, Lucie. Le même compte que tu utilisais pour le fonds de commerce. C'était ton nom. Je pris une lente inspiration, forçant le calme sur la tempête dans ma poitrine. Alors peut-être devrais-tu regarder de plus près qui d'autre y avait accès. Maman se raidit. Robert, pas ici. Il se tourna vers elle, confus. Pourquoi pas? S'il y a un problème, nous pouvons le résoudre. Julien posa sa fourchette, le tintement aigu dans le silence. Papa, ce n'est pas grave. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Demandai-je, le coupant. Mes yeux se fixèrent sur les siens. Le virement que tu as fait en utilisant mon nom, ou les factures d'hôtel qui sont venues juste après? Il se figea. Papa se tourna brusquement vers moi. De quoi parles-tu? Je pris mon téléphone, le déverrouillai et ouvris le dossier. Mes mains étaient stables maintenant. Je fis glisser l'écran sur la table vers lui. Tiens, chaque transaction, le même compte, le même horodatage, mais autorisé depuis l'adresse IP de Julien. Reçu, paiement, même des captures d'écran de ses appels avec la société d'investissement. Papa fit défiler, son visage se vidant de toutes couleurs. Julien, tu as fait ça. La voix de Julien se brisa. Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai juste emprunté. J'allais le rembourser. Emprunter? La voix de mon père s'éleva, aiguë et froide. Tu as falsifié l'accès de ta sœur et volé son argent. Maman bondit de sa chaise. Robert, arrête de crier. Il a fait une erreur. Une erreur? Papa claqua. Hélène, tu savais. Elle hésita, les larmes aux yeux. Il était noyé de dettes. Robert, je pensais que si Lucie ne découvrait jamais, personne ne serait blessé. Je ris, le son amer. Tu pensais que je ne découvrirais jamais. Tu as signé mon nom. Tu l'as laissé tout prendre. Julien se leva, les mains tremblantes.
J'étais désespérée, Lucie. Je ne voulais rien gâcher. Assez désespérée pour laisser papa m'accuser de vol. Ma voix se brisa. Tu es resté assis là et tu m'as regardé me faire humilier pour quelque chose que tu as fait. Les invités étaient silencieux maintenant. Plus de bavardage, plus de verres qui tintent, juste le son de mon père respirant lentement et furieusement. Il se tourna vers ma mère. Vous avez planifié ça toutes les deux. Robert, s'il te plaît, murmura-t-elle. C'était pour notre famille. Il claqua sa main sur la table, les assiettes s'entrechoquant. Non, Hélène. La famille ne ment pas. La famille ne vole pas, la voix de Julien diminua. Papa, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Papa sortit son téléphone. Tu as raison. Nous pouvons. Il composa sans hésitation. Oui, je dois signaler un vol. 200 000 €. Le cri de ma mère fut instantané. Robert, arrête. Ne lui fais pas ça. Il ne la regarda même pas, il s'est fait ça à lui-même. Julien s'enfonça dans sa chaise, les mains sur son visage. Les lumières vacillèrent, le bourdonnement du lustre se transformant en un doux drone électrique. J'étais assise là tranquillement, mon pouls régulier. 30 minutes plus tard, la police est arrivée. Leurs lampes de poche traversaient le verre, des lumières rouges et bleues tourbillonnant à travers la fenêtre. La pièce semblait plus petite, presque incolore maintenant. Julien ne s'est pas débattu quand ils lui ont demandé de se lever. Maman suppliait, sanglotait, s'accrochant à son bras, mais il ne la regardait pas dans les yeux. Papa signa la déclaration sans un mot. Quand il me regarda, il n'y avait pas de fierté cette fois, juste du chagrin. Lucie, dit-il, la voix rauque. Je suis désolé. Je secouai la tête. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Tu avais toutes les raisons de le faire. Il tendit la main vers la mienne, mais je me retirai doucement. Tu voulais savoir ce que j'ai fait avec ton argent, dis-je. Je l'ai protégé d'eux. Les officiers emmenèrent Julien. Maman suivit, criant des promesses auxquelles personne ne croyait plus. La porte se referma derrière eux, ne laissant que le silence et l'écho lointain des sirènes s'estompant dans la nuit. Tante Marguerite s'approcha, posant une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura-t-elle. Je baissai les yeux vers le dossier toujours ouvert sur la table, l'écran s'assombrissant. Peut-être, dis-je doucement. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. Papa s'enfonça dans sa chaise, se frottant les tempes. Je les ai élevés tous les deux, marmonna-t-il. Comment en sommes-nous arrivés là? Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, les lumières de la voiture de patrouille se reflétaient sur la fenêtre. Le même éclat froid qui avait jadis émané de notre lustre. Et à ce moment-là, je réalisai quelque chose de simple et de définitif. Parfois, la justice ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble juste au silence. Les semaines après ce dîner semblèrent irréelles, comme marcher dans une maison qui sentait encore la fumée après que le feu se soit éteint. Nantes était calme. Les gros titres s'estompaient. Les chuchotements en ville non. Le nom de Julien apparut dans les documents judiciaires, puis dans les conversations de pitié que ma mère ne pouvait plus contrôler. Papa gérait tout par l'intermédiaire de Carole Rousseau, son avocate. Les accusations étaient claires, usurpation d'identité, transfert non autorisé de fonds. Julien évita la prison grâce à un accord de plaidoyer, mais l'ordonnance de restitution était ferme, rembourser chaque centime ou perdre tout ce qu'il possédait. Maman se tenait à ses côtés à chaque audience, son visage creusé, ses cheveux en désordre pour la première fois de ma vie. Quand ce fut terminé, papa m'appela dans son bureau à la maison. Le bureau qui contenait autrefois ses plans était maintenant couvert de papier. J'ai réécrit mon testament, dit-il doucement. L'entreprise, la maison, tout, c'est à toi. Ils n'auront rien. Je voulais discuter, mais les mots ne venaient pas. Peut-être que ce n'était pas une vengeance. Peut-être que c'était sa façon de dire pardon. À la fin du mois, Julien avait vendu sa voiture, ses montres, même les meubles de créateurs dont maman s'était vantée pendant des années. Ils ont déménagé dans un duplex loué à la périphérie de la ville. J'en ai entendu parler par tante Marguerite,
pas par eux. Quand je suis reparti pour Paris, papa m'a aidé à charger mes sacs dans la voiture. Le ciel était gris, une pluie fine brouillait l'allée. Il me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul chèque, 800 000 euros. Le même montant qu'il avait autrefois destiné à mon avenir. Tu mérites un nouveau départ, dit-il. Va construire quelque chose dont tu es fier. Alors que je conduisais vers le nord, les lumières de la ville de Nantes disparurent dans le rétroviseur. Ce qui les remplaça n'était pas la paix, pas encore, juste de la clarté. 6 mois plus tard, je me tenais devant ma boutique du centre-ville de Paris, le studio Ligne de Port. L'enseigne sentait encore la peinture fraîche. À l'intérieur, la lumière du soleil inondait les rayons de vestes ajustées et de foulards en soie. Chaque étiquette manuscrite de mes initiales. Les 800 000 euros que mon père m'avait donnés s'étaient transformés en bien plus qu'une entreprise. C'était une tranquille récupération de tout ce que j'avais perdu. Papa me rend visite parfois, apportant du café et ce même demi-sourire fier qu'il me faisait quand j'étais petite. Tante Marguerite dit que le magasin ressemble à une fermeture. Peut-être qu'elle a raison. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman ou de Julien depuis des mois. Leur paiement de restitution arrive lentement, de petits rappels mécaniques de ce que coûte la cupidité. Parfois, quand je ferme le soir, je pense à cette table de dîner, au bourdonnement du lustre. Au silence après que la vérité ait frappé. La trahison ne vous détruit pas toujours. Parfois, elle vous aiguise. Si vous avez déjà dû défendre votre nom contre votre propre famille, racontez-moi votre histoire dans les commentaires.